Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-de-Maurienne, à la salle des Chaudanes, pour assister à la collecte de sang. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre rôle ici pendant la collecte de sang? Bonjour, je m'appelle Monsieur Royennet Gérard. Mon rôle, c'est chauffeur, secrétaire, agent de collation sur la collecte. Et qu'est-ce que vous demandez aux donneurs quand ils arrivent ici au secrétariat pendant la collecte? Pour un premier don, on leur demande le nom, le prénom. On leur demande une pièce d'identité, c'est obligatoire. Après, on leur donne un questionnaire à remplir. Après, il y a un entretien médical avec le médecin. Après, il y a le prélèvement. Et après, la collation. Très important, pour donner son sang, il ne faut jamais être à jeun et il faut bien passer à la collation après le don. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle donc Alexandre Albrieux. Et c'est la première fois que vous venez donner votre sang? Non, c'est la 64e fois aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous venez donner votre sang? Eh bien en fait, ma maman était donneur et j'ai commencé à l'occasion d'une collecte au lycée. Et puis, depuis, j'ai continué, trouvant que c'est un geste citoyen normal, voilà, et puis qu'il y a des besoins, donc voilà. Bonjour docteur, vous êtes ici pour la collecte de sang. Dites-nous, on parle de don du sang, ça veut dire que c'est gratuit, on ne peut pas vendre son sang? Oui, le don est bénévole, gratuit, volontaire et sans profit, c'est l'éthique de l'établissement français du sang. Et donc, qui peut donner son sang? Eh bien, toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans révolus, donc la veille du 71e anniversaire, jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Et on peut donner plusieurs fois par an? Un homme peut donner 6 fois par an, une femme 4 fois. Et il y a des conditions, il faut être en bonne santé aussi? Oui, il faut être en bonne santé. Il y a pas mal de risques pour le don du sang à éviter, le risque donneur et nous avons bien sûr le risque receveur. Mais quand on est en bonne santé, on peut donner son sang. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert l'étape à laquelle les donneurs vont d'abord remplir un questionnaire puis passer vous voir? Alors l'étape du remplissage du questionnaire est fondamentale parce que déjà le donneur peut s'auto-exclure en lisant les questions, voir que le questionnaire est fait de manière à ce que les personnes qui viennent voient tout de suite s'ils sont aptes ou non au don du sang. Ensuite, il va nous servir lors de l'entretien, bien sûr, à poser toutes les questions nécessaires avant le don du sang. Vous venez de voir le docteur avant votre don. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a demandé pendant cet entretien? Différentes choses, disons, sur mon état de santé, quoi. Voilà, donc si on est en forme pour pouvoir donner notre sang. Et alors, vous êtes prêt? Je suis toujours prêt. Au bout du 87e don, je crois que je peux être prêt. Vous êtes infirmière ici à l'EFS pour la collecte de sang. Dites-nous comment sont réalisés ces prélèvements de sang? C'est fait de façon optimale pour la sécurité des gens qui donnent? Tout est prévu d'être prélevé de manière stérile. On fait d'abord une désinfection au niveau du point de ponction avec de la bétadine en 2 temps. On les séché, puis après au moment où on pique, donc tout est stérile, de l'aiguille jusqu'à la poche. Dites-nous à quoi servent ces tubes échantillons là que vous avez prélevés tout à l'heure?
Alors les tubes ils servent tout d'abord à faire le dépistage de l'hépatite B, l'hépatite C, le sida et la syphilis. Et ils sont prélevés sur chaque patient qui vient nous voir, que ce soit leur premier don ou leur 50e don. On va dire c'est systématique. Alors Gilbert, vous vous sentez bien? Impeccable. Ça fait pas mal? Non, pas du tout. Hein. L'infirmière a très très bien piqué, donc j'ai rien senti. Je suis donneur de sang depuis une quarantaine d'années, donc j'ai 102 dons aujourd'hui. Et je suis content de trouver tous mes amis où j'arrive maintenant. Et je les félicite d'en donner autant, et de leur temps et de leur sang. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vie d'une poche de sang une fois qu'elle quitte le centre de collecte qui se trouve ici? Voilà, alors il y a déjà l'étape du prélèvement, bien sûr, avec le dispositif médical unique. Après, la poche est transportée, donc il y a des conditions de transport. Ensuite, elle va être préparée et qualifiée. Donc préparée, ça veut dire que les poches sont séparées pour prélever ou bien un concentré de globules rouges, un peu de plasma, des plaquettes, enlever les globules blancs de la poche. Voilà, c'est la préparation. Et la qualification, ce sont tous les examens biologiques qui sont effectués avec les tubes que l'on prélève en même temps que la poche de sang. Qui va recevoir ce sang qui est donné par les gens qui sont présents aujourd'hui? Qui va en bénéficier? Eh bien, toutes les personnes anémiées, bien sûr, hein, les concentrés globulaires, on en a beaucoup besoin parce que la population vieillit et les gens sont soignés plus tard puisque les malades deviennent plus fragiles en étant hospitalisés. Donc toutes les personnes anémiées, les cancéreux sous chimiothérapie qui ne renouvellent pas vite leur lignée sanguine et bien sûr toutes les maladies du sang. Également bien sûr tous les accidentés, les hémorragies de la délivrance pour les femmes voilà, qui accouchent. Vous avez aussi bien sûr les dons de plasma et plaquettes. Alors ça, le plasma et les plaquettes, le prélèvement se fait à Chambéry sur des machines qu'on appelle des machines d'aphérèse. Et là, c'est sur rendez-vous. Actuellement, on a beaucoup besoin d'anticorps anti-hépatite B. Donc toutes les personnes qui ont été vaccinées depuis moins de 2 ans contre l'hépatite B, c'est important qu'elles donnent leur sang ou leur plasma. Gilbert, ça vous a pris à peu près combien de temps entre le moment où vous êtes arrivé et puis maintenant? 30 et 40 minutes. Je m'appelle Bernadette Gray, je suis présidente de l'amicale des donneurs de sang du canton de Saint-Jean-de-Maurienne depuis 1998. Et donc, que fait cette association par rapport à une collecte comme celle qui a lieu aujourd'hui? L'association a pour but de faire l'intermédiaire entre l'établissement français du sang et la municipalité pour l'organisation des collectes. Et aujourd'hui, vous êtes aussi en charge de la distribution des collations aux gens. On organise aussi la collation. La collation permet aux gens de se restaurer après le don et aussi de rester un temps de repos. On fait aussi une petite surveillance. Si on souhaite avoir un peu plus d'informations et notamment savoir quand ont lieu les collectes, où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors bien sûr sur Internet, hein, sur notre site vous avez tous les renseignements. Vous pouvez téléphoner à l'établissement français du sang. Vous pouvez voir aussi les amicales qui ont en général le calendrier pour l'année dans leur région. On vous remercie beaucoup, docteur. Et puis on espère que vous aurez une collecte importante aujourd'hui. Et on l'espère parce que le sang, les donneurs, on en a tout le temps besoin et on les remercie.